Nous allons faire une adaptation de la coupe Véronica. Donc, comme à chaque coupe, vous devez voir la vidéo puis vos points, qui est d'origine du DF Salonnabilité. Nous allons la faire très semblable, sauf encore une fois, nous n'allons pas faire la frange parce qu'on a encore d'autres coupes à faire par la suite. Donc, elle est quand même pas mal proche comme la vidéo puis vos points. C'est nouveau pour vous, on va faire une coupe entièrement avec le feather. Donc, nouvelle technique. Vous avez pratiqué au début de votre compétence 17 la lame, mais faire une tête au complet, c'est une autre histoire. Donc, idéalement, il faut avoir les cheveux comme très, très mouillés ou avec un produit, une protéine de soie, quelque chose, parce que sinon, c'est plus difficile de bien couper sans avoir l'impression d'arracher les cheveux, d'écorcher les cheveux. Donc, on débute par la zone arrière. Je vais les mouiller. Ils sont déjà mouillés, mais je vais les mouiller encore plus. Donc, on a une réflexion à faire dans cette zone-là. J'avais déjà tout prêt à attacher mes côtés, vous voyez. Mais c'est pareil comme dans la vidéo puis vos points. La seule différence, c'est que je n'ai pas fait de frange. Donc, ici, j'attire votre attention au centre. On va faire notre premier guide. Mais on doit déjà subdiviser nos parties ici parce qu'on va avoir un autre guide fixe de chaque côté de cette zone-là. Donc, juste pour donner un aperçu par rapport à la marotte, on a l'écriture puis vos points, genre 1 cm à côté, on va isoler cette partie-là. Même chose de l'autre côté, je suis au centre ici. À peu près 1 cm à côté, j'isole l'autre partie. Donc, dans la partie que j'ai gardée au centre, ça va être une partie avec un guide mobile et les deux autres parties ici, ça va devenir des guides fixes. Donc, moi je préfère isoler dès le début pour ne pas se mélanger, d'être allé trop loin, pas assez loin. Donc, je sais vraiment que ma zone au centre, elle est vraiment égale. Donc, je vais travailler dans cette partie-là pour débuter. Donc, on veut une graduée, mais assez prononcée. Donc, on va placer nos doigts en fonction. Oh, je vais les attacher ici, c'est un petit peu dérangeant. Donc, on part au centre. Encore une fois, je vais faire un petit peu plus long que la vidéo parce qu'on a d'autres coupes à faire. Projection haute, mes doigts non parallèles. Votre marotte elle a sûrement moins long de cheveux parce que j'ai enchaîné les deux coupes sans les remouiller. Donc, vous allez avoir un peu moins de cheveux à couper, c'est normal. Donc, je projette ainsi, je maintiens et je tiens fermement mon feather et je vais aller dessiner une ligne à la verticale, mais avec une petite inclinaison parce que je vais me graduer. Donc, je vais le faire un peu plus long. J'ai un guide mobile pour la section que je vais prendre juste à côté. Donc, on doit voir en transparence. Il faut que les cheveux soient assez mouillés parce que sinon, notre guide ne va pas coller avec les nouveaux cheveux. Donc, l'important, c'est de garder les cheveux mouillés. Guide mobile. Donc, mes cheveux sont bien mouillés. Je vois en transparence mon guide. Voilà, ma première partie ici est coupée. Donc, je vais prendre le même guide central pour faire l'autre côté de la même façon avec un guide mobile. Si j'ai trop de cheveux, je ne vois pas bien mon guide, donc on s'assure de bien le voir. Là, j'ai pas assez de cheveux. On va finir par trouver la bonne quantité. Donc, quand les cheveux sont bien mouillés, ça colle bien à la nouvelle mèche que je veux couper.
Donc, on voit bien. C'est une technique vraiment différente pour vous. Et voilà, ma partie du centre est déjà coupée. Donc, cette petite partie-là, j'avais un guide mobile, mais à partir, je prends les derniers cheveux ici, qui vont devenir mon guide pour l'autre partie, que j'avais déjà isolée. Donc, j'isole pour ne pas mélanger, je détache. On mouille bien, comme je vous dis, ça nous aide à bien glisser avec la lame, mais aussi à maintenir le guide collé. Donc, encore des séparations à la verticale. Maintenant, mon guide va être fixe. Donc, toutes les nouvelles mèches de cheveux, je vais venir les déposer à mon guide ici, il est à 90 degrés, et tous les nouveaux cheveux sont ramenés ici. On doit voir en transparence notre guide. Maintenant, on a un guide fixe. On ramène ici. Cette partie-là est coupée. Je vais me garder encore une petite partie au centre qui va devenir mon petite partie ici, qui va devenir mon guide fixe pour l'autre partie. Donc, je rattache tout ce qui est déjà coupé. Donc, je ne suis plus au centre, je suis à l'extrémité de ma section du centre. Donc, j'ai gardé la dernière mèche coupée de cette section qui va devenir mon guide fixe pour l'autre partie. Encore une fois, s'assurer que les cheveux sont bien mouillés. Donc, ma dernière mèche coupée de ma partie centrale va être encore un guide fixe. Toujours des séparations verticales. Donc, nous avons terminé la partie centrale de notre nuque. Maintenant, nous allons détacher les côtés. Encore une fois, on va bien les humecter. On se donne un point de longueur. Actuellement, c'est la mâchoire. On va faire une ligne convexe, diagonale arrière. Donc, la partie du dessous
va être plus courte que tout le dessus. Mon dessus doit être assez long pour venir chevaucher la coupe au complet. Donc, je laisse un petit peu plus longue que la coupe originale. J'ai déjà un point de longueur ici qui était ma dernière mèche coupée. Et là, je vais faire légèrement diagonale arrière. Donc, je me donne un point où partir avec ma lame. Donc, je vais prendre l'ensemble de la chevelure ici. Je tiens bien. Et je vais aller avec mon rasoir en donnant des petits coups vers l'arrière pour imaginer que je veux avoir une ligne comme ça à la fin. Donc, on y va du mieux qu'on peut. Une bonne tension, les cheveux bien mouillés. Et notre but, c'est de venir atteindre la longueur de notre dernière mèche coupée. Voilà, j'ai un côté fait. Mon point de départ, en tout cas, je vais faire l'autre côté. Il faut que je sois capable de visualiser que je suis légèrement en bas de la mâchoire. Donc, on a encore notre point d'arrivée, qui est la longueur de la zone arrière. Il faut partir un petit peu en bas de la mâchoire. Donc, on va avoir un angle à peu près comme ça. Et là, on pense à notre point d'arrivée pour bien diriger notre lame pour avoir la même longueur. On vérifie notre symétrie. Tout va bien. Parfait. Maintenant, nous allons isoler la zone arrière, sauf un petit point de départ ici que j'ai besoin de garder ma longueur. Tout le reste, je vais l'attacher. J'en ai pas besoin pour le moment. Que tout est bien attaché. Et voilà. Maintenant, je vais me créer des lignes diagonales parce que je veux que ma coupe ici devienne une concave qui va chevaucher ma convexe. Donc, en dessous, l'undercut est comme ça et mon sommet, ce que je vois, est comme ça. Donc, je vais prendre une division selon l'amplitude que je veux amener à ma coupe. Je vais juste vérifier mes longueurs disponibles. Elles sont quand même assez longues. Donc, ça veut dire que je pourrais donner un angle à peu près comme ça, parce que j'ai quand même assez de longueur. Je vais rattacher. La même chose de l'autre côté. On s'assure que l'angle est exactement le même, sinon je vais avoir un côté plus court que l'autre. Je vais baisser un petit peu la marotte. Maintenant, notre point de départ de longueur, ça va être ça ici au centre. OK? On va faire des diagonales.
diagonale avant. La projection est quand même assez haute ici. À mesure que je coupe, je la baisse. OK? Pour que mon but, c'est que l'ensemble de ma chevelure ici vienne faire une apparence d'une concave, pour venir totalement couvrir l'autre partie qui était quand même assez longue, qui est à peu près là. Donc, il faut que j'y pense dans ma position. Donc ici, je vais peigner de façon perpendiculaire, projection assez haute, avec mon point de départ, qui est la mèche en dessous. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais positionner différemment. Donc, mon point de départ est ici. Là, je me valide avant de partir, voir si mes deux côtés sont symétriques. Ça va, je peux continuer. Donc, on prélève une nouvelle mèche, toujours en diagonale avant. On fait attention d'être symétrique dans nos séparations, parce que les séparations changent. On peut faire un côté plus court que l'autre et ça peut modifier le résultat final. Parce que quand j'ai fait ma diagonale, j'avais un but de longueur. Donc, il faut toujours le garder en mémoire. Donc, mon centre, j'ai un guide fixe ici, mon centre est vraiment mon point de longueur. Ma projection est plus haute, puis à mesure que je vais avec ma lame, je baisse tout le temps parce que je veux un accroissement de longueur vers le visage. Ça va devenir plus évident quand je vais être vers les côtés, mais déjà, quand on est à l'arrière, il faut y penser. Donc, je pars plus haut et je baisse. Parce que ces cheveux-là vont chevaucher l'ensemble de la zone, la première zone qu'on a fait. Même chose de l'autre côté. Mon point de départ, c'est mon guide de longueur du centre. Et après ça, je vais en allongeant. Et c'est comme pas toujours évident d'avoir une symétrie, donc il faut se vérifier à chaque fois. Comme là, j'ai une légère différence et on s'adapte avant d'aller plus loin. On continue. On garde en mémoire le but d'avoir un concave avec les longueurs assez prononcées sur le devant du visage. Toujours la même technique. S'assurer que les cheveux sont bien mouillés, on voit mieux le guide et ça glisse mieux avec la lame. Nos cheveux sont perpendiculaires à notre séparation. Projection plus haute au centre et on abaisse à mesure qu'on arrive vers le visage. Soyez constant dans vos séparations, parce que des fois, quand on arrive vers le devant, vous devenez avec une séparation quasiment verticale, mais il faut conserver notre constance de notre diagonale avant. Donc, portez attention à ça, c'est important.
Tout au long de la coupe, on s'assure de la symétrie des côtés. On va commencer à avoir peut-être des longueurs insuffisantes à cause des coupes qui ont été faites avant. Mais on continue tant qu'il y a des longueurs. Moi, c'est en mode longueur. On garde la même technique. Clos au centre arrière en abaissant notre projection vers l'avant, même s'il reste quelques dentelles. On va procéder jusqu'à temps d'être certain de ne plus avoir aucune longueur de disponible à couper. J'enlève complètement le reste parce que je sais que j'ai plus de longueur suffisante. La coupe originale, on avait une frange, donc on n'aurait pas eu à faire cette démarche. J'ai aucune longueur. Aucune longueur. Et voilà. On va enlever les pinces au niveau de la nuque. Je vais monter un peu la marotte pour pouvoir définir mon pourtour. Donc, nous voulons un pourtour concave. Je vais remouiller un peu parce que ça va mieux quand mes cheveux sont mouillés. Donc, je pars du centre. Et je vais y aller comme un piquetage, faire ma forme.
la pointe de mon rasoir me permet d'aller faire une ligne moins définie. Ça correspond à un piquetage qu'on pourrait faire avec un ciseau. Un concave très léger, juste pour venir redessiner notre nuque. Donc, je suis allée jusqu'à l'oreille. Par la suite, on fait la même chose de l'autre côté, jusqu'à l'oreille encore. Mon point d'arrivée, c'est sensiblement ça ici, donc on visualise. Il y aller doucement parce qu'avec la lame, des fois, là, il y a des portions de cheveux qui partent plus vite qu'on le voudrait parce qu'on est moins habitué de travailler avec la lame. Donc, on est mieux d'y aller en douceur. Là, je valide toute ma partie arrière afin d'aller faire les côtés. C'est symétrique, donc je peux aller fondre mes côtés. Je dirige vers l'arrière. Je viens juste m'assurer d'enlever les petites dentelles, à peu près rien enlever. Même chose de l'autre côté. Donc, on a la même coupe qu'on a vue, mais en plus long. Toujours pour la raison qu'on a d'autres coupes à faire. Et ça se peut que la cliente désire aussi de l'avoir plus long. On peut aller enlever un petit peu de masse au sommet. On appelle ça éplucher. Donc, je vais prendre une portion de cheveux au sommet. Parce que comme c'est là, c'est trop lourd. Donc, je me donne un point de repère. Je vais juste enlever un peu de lourdeur au sommet. Donc, ça ici, c'est un peu lourd. Donc, je pourrais me dire, ben, je ne veux pas avoir les cheveux plus courts que ça sur le dessus. Mais en allant donner la texture avec la lame au sommet, ça va vraiment bouger mieux parce que ça risque d'être lourd ici. Donc, je me prends une partie ici au centre que je me donne un choix de longueur. Donc, si j'enlève à peu près ça, ça m'arrive au niveau du nez, les étages les plus courts, donc ça me permet de bouger plus. Donc, éplucher, ça veut dire que je fais ça avec ma lame. Donc, il n'y a pas de danger, on peut mettre le pouce dessus. C'est comme quand on fait des légumes. Donc, c'est la même technique, que mes cheveux sont directionnels et je viens éplucher mon sommet. Donc, ça donne beaucoup de douceur. Voyez-vous la différence? Donc, je vais partir de ce point de départ-là, puis je vais faire des radiales tout le tour pour aller adoucir tout le sommet de ma coupe. Donc, j'enlève pas vraiment de longueur, mais j'enlève vraiment de la lourdeur à mes pointes.
doucement. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran la douceur que ça apporte. On conserve les mêmes longueurs, mais avec plus de douceur. Quand même y aller en douceur, puis allez-y selon votre jugement. Ça se peut que votre cliente, ce ne soit pas possible parce qu'elle n'a pas la densité, elle n'a pas la texture de cheveux pour ça. Là, sur la marotte, ça se prêtait parce que ça faisait encore une lourdeur à cause que j'ai une graduée. Souvent, ça fait une zone de masse. Donc, ça nous permet d'enlever la zone de masse à l'arrière aussi. Et si j'enlève la légèreté ici, je vais pouvoir voir en transparence mon undercut qui est plus courte en dessous. Donc, en faisant ça, je la vois en transparence. On complète l'autre côté de la même manière. Donc, j'enlève pas de longueur, j'enlève juste de la lourdeur. Et nous, on a choisi de ne pas faire de frange, mais on peut quand même venir la travailler un peu. Dans le DVD, bien dans la vidéo, il nous montre des façons assez intenses d'effiler la coupe. Nous, on ne peut pas se le permettre à cause des prochaines coupes. Donc, on va regarder comment tombe la frange. On pourrait quand même aller faire un léger coupé-glissé dans la frange, mais très léger au niveau, peut-être comme en bas de la bouche. Juste pour quand on va la coiffer, qu'elle soit moins lourde au niveau du visage. Tout en gardant ma longueur ici, mon concave. Parfait. Donc, on fait le même point de départ ici pour faire l'autre côté. Et puis, un petit coupé glissé. Et voilà. Donc, on peut la sécher, puis quelquefois, on doit faire une retouche une fois qu'elle est sèche. C'est sûr que nous, on ne peut pas la texturiser autant que dans le DVD, mais déjà, ça bouge bien. Et on va voir une fois sec si c'est nécessaire de la texturiser davantage. Voici notre coupe Véronica séchée. On n'a pas eu besoin de texturiser parce que la lame, tantôt, ça suffit, la technique d'épluchage. Donc, on l'a coiffé, un peu décoiffé. Elle est plus longue que sur la vidéo originale, mais on s'inspire de ces vidéos-là et après, on les adapte à nos clientes et à nos marottes. Et voilà pour notre Véronica.